Bonjour Vincent, Bonjour Thomas. heureux de vous retrouver également, Très bien très heureux. vivant dans ce beau Ouais, plateau de Parlons Placement. C'est quand même tu plus avais raison. agréable qu'à travers des écrans. On reste des animaux sociaux. Alors on va parler en plus d'un très beau sujet, un sujet social par excellence, le Ouais, Club Deal. ouais. Vous nous Immobilier. le Club Deal immobilier, Ouais. absolument, parce qu'en effet on peut élargir le Club Deal à d'autres sous-jacents. Qu'est-ce que c'est un Club Deal immobilier? En fait, c'est l'idée de rassembler des investisseurs triés sur le volet, jusqu'à une trentaine, qui vont être engagés dans l'achat d'un immeuble, de bureaux par exemple. On l'a vu ces dernières années sur des hôtels, sur des immeubles très particuliers, exclusifs, et de le faire avec une trentaine donc, d'autres partenaires et un institutionnel généralement, ou plusieurs institutionnels. Donc l'idée c'est de s'associer dans un produit très exclusif, de le faire pendant une durée assez longue, c'est-à-dire qu'en fait, il faut s'engager sur une durée minimum de 7 ans généralement pendant cette durée. On ne va pas pouvoir récupérer ses parts, mais c'est pratiquement, j'ai envie de dire, une opération de marchand de biens, en fait. Ça s'apparente vraiment à une opération de professionnel. Et combien ça rapporte? En fait, ça rapporte beaucoup plus que, par exemple, les autres produits d'immobilier d'investissement collectif comme les SCPI ou les OPCI classiques, donc entre 8 et 12%. Mhm. Ceci dit, il y a un risque beaucoup plus important, il faut avoir en Ouais, tête. c'est toujours Euh, le voilà, ratio c'est logique, le risque-récompense. risque est plus important, mais en même temps, ça permet d'accéder à des biens sur lesquels un investisseur privé, même associé avec une bande de copains, ne pourra jamais faire. Pourquoi c'est plus risqué? Parce que vous êtes, contrairement à une SCPI, là vous êtes investi sur un bien. Donc c'est un bien auquel il faut croire, il faut que ce soit un bien, et c'est généralement le cas, très exclusif. Par exemple, je pense à des opérations qui ont lieu sur des immeubles de bureaux au bord du périphérique parisien, dans des quartiers où il y a en devenir, c'est-à-dire qu'ils sont en train de vraiment s'améliorer, mais où on voit chaque année, chaque mois une évolution. Il y a des exemples aujourd'hui d'immeubles très proches du périphérique. Imaginez-vous être propriétaire avec 30 autres personnes d'un immeuble comme celui de Samsung qui est au bord du périphérique à Paris. Mais alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Par les temps qui courent, on parlait de télétravail et de travail à distance aussi avec Jonathan. Hmm. Euh, Est-ce que ces immeubles vont être remplis? Est-ce qu'il va y avoir des locataires? Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que Paris, la proche couronne, va continuer à accueillir des sièges de sociétés internationales. Ces sociétés-là ne vont pas vider la défense. Ces sociétés vont continuer à avoir besoin d'avoir des flagships. Voire Moi, personnellement, plus je de mètres crois. carrés encore, Ouais, parce qu'il faudra des distanciations peut-être même certains ont sociales plus évoqué grandes. dans les scénarios post-confinement qu'il faudra plus de mètres carrés pour pouvoir délivrer une nouvelle prestation de bureau. Mhm. Donc c'est pour ça que l'idée c'est d'aller plutôt sur la première couronne parisienne ou la deuxième, ou à l'intérieur du quartier central des affaires. Moi personnellement, je ne crois absolument pas au fait que le télétravail va devenir la règle. Moi je rappelle régulièrement à tous les gens qui ont cru après le 11 septembre qu'il n'y aurait plus personne dans les avions, quand on regarde les chiffres, je les tiens à disposition, la croissance du nombre de passagers dans les avions n'a jamais été aussi forte dans les 10 années qui ont suivi le 11 septembre Les 2001. attentats du World Trade Center. Donc, il y aura encore de l'immobilier de bureau dans les années à venir et ça reste un placement Mais il intéressant faut à être vos yeux. sélectif. Il faut être sélectif. Mais il faut être Voilà. sélectif. Combien ça coûte les frais du Club Deal Immobilier? Alors, c'est des frais élevés, de l'ordre allez, j'ai envie d'annoncer un 15%, c'est à peu près ça qu'il faut avoir en tête. Mais ceci dit, quand vous faites une opération d'achat, par exemple, de bureaux, dans le quartier central des affaires à Paris, vous avez entre 8 et 10% de frais de notaire, des frais de montage de crédit, qui peuvent être de l'ordre de 2%, des frais d'expertise, vous prenez encore quelques pourcents, et puis les frais du broker, parce que trouver un bien aujourd'hui à Paris seul de ce type-là, ça ne se fait pas. Vous êtes obligé de passer par un broker, et ça coûte à peu près 5%. Et donc vous arrivez à peu près à quelque chose comme ça. Sauf que là, c'est clé en main. Vous avez en plus le financement et intérêt, vous n'avez pas besoin d'avoir votre banque. C'est des opérations qui peuvent monter jusqu'à 50% d'endettement. Donc c'est très intéressant, l'effet de levier est là, un vrai booster dans l'opération, mais vous n'avez pas besoin de faire vous-même le crédit, ça se fait directement, c'est l'institutionnel qui va le faire avec la société de gestion. Et à propos de crédit, est-ce qu'on peut investir dans ces deals à crédit justement? Alors, pas directement, ça se passe à travers le véhicule. Pourquoi vous... En fait, ces opérations, c'est très important, généralement, elles sont sur le marché très peu de temps. Parce que c'est des biens qui attirent les institutionnels et qui se décident en quelques semaines. Et qui sont capables, avec leur staff, de monter des opérations d'achat en quelques semaines. Ouais, Ils donc savent on ne peut pas évaluer. se retourner, Voilà. aller voir Donc son vous n'aurez pas le banquier. temps d'aller voir votre banquier, ça prendra toujours trop de temps, alors que là, le financement est intégré. Donc vous n'avez en fait pas grand-chose à faire. C'est une souscription presque plus simple qu'un contrat d'assurance vie.
Alors, vous le savez, on prend les questions en direct. Votre avis sur le crowdfunding immobilier? Une question de Jean-Yves. Bon, c'est Ça y un ressemble, crowdfunding de luxe. sauf que moi, ce que j'apprécie dans le montage du Club Deal Immobilier, c'est que vous êtes associé à un institutionnel qui co-investit avec vous. En tout cas, c'est le cas dans les Club Deal Immobilier que nous proposons. Le co-investissement avec un institutionnel, c'est majeur. Si vous le faites en crowdfunding et que vous n'avez pas un professionnel qui vous accompagne et qui co-investit avec vous, je préfère rester à l'écart parce que c'est un métier de professionnel. Donc là, on s'appuie sur le professionnel pour le faire avec lui. La durée d'un investissement, vous l'avez dit, 7 ans 7 en général. ans, C'est-à-dire voilà. qu'à l'issue des 7 ans, qu'est-ce qui se passe? On ressort, on récupère le cash? Voilà, l'opération est cédée, l'immeuble est cédé, vous récupérez votre plus-value et le Club Deal se dissout. Par Qu'est-ce contre, qui se passe qu'est-ce qui se passe si je veux vendre au bout de 3 ans, si j'ai besoin de Alors, liquidité? en fait, il faut s'engager. Et ça, c'est quand nous, on s'adresse à nos clients et qu'on leur demande est-ce que vous êtes intéressé par ce genre d'opération, on leur demande 3 choses. Est-ce que vous êtes prêt à investir plus de 100 000 ou 120 000 euros? Oui, ça c'est un critère important parce que c'est Ouais. pas ouvert à tous les Ah, bah, investisseurs. c'est malheureusement aujourd'hui, alors pour ceux qui veulent aller sur des produits plus accessibles, il faut aller sur les SCPI ou les EPCI, à partir de quelques centaines d'euros, on peut y accéder. Les Club Deals, c'est à partir de 100, 120 000 euros. Ceci dit, à condition, on peut y investir à condition que ça représente quand même ces 100, 120 000 euros, une part mineure de son patrimoine, donc il faut avoir un patrimoine important. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il faut être rapide, réactif, il faut rapidement pouvoir se décider. Ça peut paraître absurde, mais c'est comme ça que ça marche. Et par ailleurs, il faut accepter de bloquer ses parts pendant 7 ans. Ceci dit, on peut maintenant associer à ce genre de Club Deal un produit de prévoyance qui permet éventuellement, en cas de nécessité, donc dans le cadre des contrats, des clauses prévues par les contrats de prévoyance, de sortir par anticipation. Une assurance. Voilà. Il y a le mot de club. Est-ce qu'il y a une vie de club? Est-ce qu'on rencontre les autres investisseurs? Est-ce qu'il y a déjà, en fait, effectivement, il y a une vie de club. C'est une très bonne question. Je pense qu'elle elle est nécessaire. Et il est nécessaire et vital d'avoir cette vision-là. Et nous, on aime bien aller vers les club deals qui ont cette approche-là parce qu'effectivement, vous allez en fait participer aux AG, aux assemblées générales, et vous allez prendre des décisions en AG avec vos associés, ce qui s'accompagne également d'une vie autour de l'immeuble et qui est partagée pendant les 7 années. Oui, donc tout à fait, il y a une vie de club. Une dernière question qui concerne l'assurance vie. Est-ce qu'on peut loger non, ça pas dans ces l'assurance produits. vie? Non, malheureusement non. Alors je me rends compte que j'ai Par oublié. contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous pouvez le faire. Il y a des OPCI, grand public, et qui, eux, investissent dans des club deals de façon en fait diluée. Et ça, vous pouvez le faire à travers l'assurance vie. D'accord. J'ai oublié de montrer les graphiques et vous êtes fatigué à les dessiner, donc on va quand même les voir en fin de séquence parce que ça représente bien aussi, ça résume bien un peu l'esprit. Oui, alors on en a notamment, et j'invite les gens qui nous écoutent à aller sur notre site à partir de demain ou après-demain, il y aura un guide, on a édité un guide sur les clubs d'immobilier, on retrouvera toutes ces parties et ces infographies. Donc l'idée c'est vraiment d'expliquer d'une part comment ça marche. Voilà comment ça marche, on a vraiment expliqué et démontré de façon graphique et pédagogique que d'abord on s'associe à un institutionnel avec d'autres investisseurs, une trentaine, on obtient, les fonds sont adossés également à un crédit, ensuite la société de gestion rassemble ces fonds-là, investit, gère le bien et le revend au bout de 7 ans. Et l'autre graphique, c'est le club deal, en effet, entre les investisseurs. Là, on rappelle en fait les avantages et les objectifs principaux d'un club deal. Ce sont les objectifs, voilà. Et il n'y a pas celui sur les deux derniers. Bon voilà, vous pourrez faire pause pour les revoir en détail et sinon aller voir sur le site de bienprévoir.fr tout le dossier et tout le guide sur les clubs deal immobiliers. Merci, Merci pour Thomas. cette présentation, Vincent. À très bientôt. bientôt. Au revoir.